Ok, bonjour chers abonnés, bonjour chers pisciculteurs, bonjour chers débutants. Nous espérons que vous vous portez bien. Une fois de plus aujourd'hui, nous allons faire, comme on disait, en fait, c'est la toute première vidéo dans le cadre de notre projet Les Chroniques Aquacoles. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit sujet, mais qui était pertinent dans le sens de la productivité, parce que la qualité de la production qu'on obtient à la ferme est fonction de la qualité du matériel génétique qu'on a relevé. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de trop de sciences, mais un peu de calcul et de jugeote. Donc, lorsque vous achetez les alevins, j'ai vu des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de tromper la vigilance de certains clients, simplement parce qu'ils sont novices. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que on estime le poids d'un alevin. Ok? Donc là, par exemple, on a un alevin qui est déjà prêt. Ok. La méthode que beaucoup de personnes utilisent, c'est celle à la règle. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une règle comme celle-ci et dire que si l'alevin a 10 cm de longueur, alors il a 10 grammes. Or, on parle de poids moyen. Donc le poids moyen, c'est la masse corporelle. Généralement, le poids moyen est considéré dans le cadre d'un effectif général, divisé par le nombre d'individus. Voilà. Donc, on va faire un essai tout simple. Donc là, par exemple, tu vas rester tranquille, quoi. Donc là, par exemple, on a un sujet qui fait pratiquement 9 cm. OK? Et maintenant, on va utiliser la balance ultra sensible pour savoir si cet alevin. On va utiliser une balance ultra sensible. Voilà, on a carré. Donc, vous pouvez voir. Lorsque je vais déposer, rapproche un peu la balance. Lorsque je vais déposer là, pardon, voilà. On tard, voilà, la balance est à 0. La balance est à 0. On va simplement, poser l'alevin. Voilà. Tout à l'heure, ça veut dire qu'on a 7 grammes environ. Donc tout à l'heure, on avait un sujet qui avait une longueur de pratiquement 9 cm, mais qui pèse 7 grammes. Donc vous voyez simplement que ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous montre souvent n'est pas la bonne manière de faire. Donc, lorsqu'on parle de poids moyen d'un alevin, des alevins, pour déterminer le poids moyen des alevins, vous prenez l'effectif total, vous divisez, ou alors vous prenez la masse totale de l'ensemble des effectifs, vous divisez par le nombre d'individus. Cela vous donne le poids moyen. Et ça voudrait dire que dans cet ensemble d'individus, il peut y avoir ceux qui ont, si on prend par exemple le cas de 10 grammes, on peut avoir ceux qui ont 12 grammes, on peut avoir ceux qui ont 8 grammes, on peut avoir ceux qui ont 9 grammes. L'essentiel, c'est que l'écart de poids entre les individus ne soit pas très grand, de manière à ce qu'ils puissent, de façon conjointe, manger le même aliment et grandissent, n'est-ce pas, de façon, comment dire, dans l'ensemble, avec le même rythme. Donc, c'est sur ce point que je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Et rendez-vous, n'est-ce pas, pour la prochaine vidéo, afin que nous puissions de plus en plus vous édifier sur des sujets comme ceci. Ce que nous vous recommandons de faire, c'est de partager, de vous abonner sur la page. Et bien évidemment, cela va nous permettre de créer plus de contenu, va nous encourager à créer plus de contenu. Donc, nous vous disons ciao, ciao, à la prochaine vidéo.